Aujourd'hui, à la salle multifonctionnelle de Lac-aux-Saumons, les amateurs de casse-tête se donnent rendez-vous pour une activité à la fois ludique et compétitive, une course de casse-tête. Les défis sont simples. Dans le fond, c'est de compléter un casse-tête de 1000 morceaux en moins de 3 heures avec des petits défis à travers. Donc, c'est tout ça se fait en équipe de 4. C'est une activité qui met à l'épreuve la logique, la coopération, mais surtout la patience. C'est quoi qui vous a motivé à participer à ce concours de casse-tête-là, cette course? Ben, c'est avoir du fun en équipe, de venir s'amuser entre amis un avant-midi, pas d'enfants, puis avoir du fun. C'est ça, pas d'enfants. Et gagner. Est-ce que vous avez une stratégie pour arriver aux 1000 morceaux le plus vite possible? On dévoilera pas ça, là. On peut pas te le dire. Ah bon. C'est secret. Qu'est-ce qui va être le plus difficile selon vous, le temps, la pression ou les morceaux eux-mêmes? Ben là, Parce qu'on vient de voir que, d'après moi, on n'a pas d'image. On a juste des morceaux, fait que là, je pense que ça va être ça qui va être dur, de savoir ce qu'on fait. on va essayer au contour. Est-ce que vous êtes des amateurs de casse-tête à la base dans la vie de tous les jours? Ben pas amateur à en faire tous les semaines, là, mais un de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez un nom d'équipe? Puzzle King. Puzzle Kings. Ben, ça va être Queen pour nous. Puis pensez-vous être capable de finir dans les 3 heures? On va essayer fort. Ouais. C'est bon. Ben, bonne chance. Merci! C'est quoi qui vous a motivé à participer à cette course au casse-tête-là aujourd'hui? En fait, c'est juste qu'on aime bien jouer au casse-tête. On aime ça, faire du casse-tête, c'est ça. Puis ben, avec Edith, on s'était dit, tu sais, gang de Matamaja, on va se faire une équipe. Fait que c'est comme ça qu'on a amené Christophe, qui est sur notre CA, puis Claudia, qui est sa sœur, on est toutes passionnés casse-tête. Fait que c'était... Puis d'avoir une belle occasion de même dans le coin, de se rassembler, on en a profité. Est-ce que vous avez une stratégie pour arriver aux 1000 morceaux le plus vite possible? Ouais, là, je sais pas si on peut déjà dévoiler, là, mais c'est sûr qu'ils vont pas t'écouter en même temps, là, mais c'est ça. Comme Kedit a dit, on commence plus par des sections. Tu sais, en regardant l'image, bon, il y a une maison là, on fait la maison, on fait, je sais pas, les arbres, mais à la fin, on finit avec le contour pour pas rester pris dans ce contour-là, C'est finalement. comme un peu contresens de ce qu'on fait naturellement. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que vous avez un nom d'équipe? Oui, c'est Matamaja en fête, parce qu'aujourd'hui, on fête Edith, qui est notre star du jour. Puis ben, ça tombe qu'il y a Matamaja, je suis aussi en novembre, fait que c'est comme notre gros mois de célébration, là. Puis est-ce que vous pensez être capable de terminer dans les 3 heures? Ah oui, facilement. C'est quoi qui est plus difficile selon vous, le temps, la pression ou les morceaux eux-mêmes? Je pense que ça va dépendre des gens. Moi, je dis que c'est les morceaux parce que si c'est des morceaux qui sont pareils, c'est là que... C'est ça. Tu vois qu'on est des experts, là. C'est que si c'est tous les mêmes morceaux, ben tu peux rentrer puis tu dis que ça marche, mais il va pas à la bonne place, là. Fait que moi, je dirais que c'est ça. On n'a pas encore vu le casse-tête. Si ça se trouve, ici, il va y avoir des teintes de couleurs particulières qui va aussi peut-être nuire. Donc, ouais, moi, tout, j'irais dans le sens des morceaux. Ouais, moi aussi. On est tous d'accord. Voilà. Petits morceaux. On est soudés, là. Ben, bonne chance. Mais merci! C'est quoi qui vous a motivé à participer à cette course au casse-tête-là? Bien, c'est sûr la passion du casse-tête en premier. Hein? On aime ça faire ça. Puis de le faire en équipe, c'était vraiment intéressant aussi. Puis, avez-vous une... Ouais. Non, c'est correct. Chose qu'on n'a jamais faite en équipe, ça fait que c'est un challenge. OK. OK? Puis, est-ce que vous avez une stratégie pour arriver aux 1000 morceaux le plus vite possible? On a une stratégie de groupe. On s'est pratiqué 2 à 3 fois pour voir si on rentrait d'un temps et pas. Il y a des fois que c'était oui, il y a des fois que c'était non. Ça va dépendre. Mais là, je crois qu'on n'a pas l'image du casse-tête. Ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Ouais. Là. Comment est-ce que vous allez faire la répartition des tâches entre les membres de l'équipe? Comme on vient de mentionner, ça fait partie de notre stratégie. On a tous pensé à ça. Chacun nos 4, on va commencer à trier. On va séparer les couleurs. Il y en a 2 qui vont faire le contour. Un peu plus loin, on va retrier les casse-têtes d'une autre manière. Fait que non, on s'est parlé. On est prêts ce matin. On va être un bon défi pour les autres. Est-ce que vous pensez être capable de finir dans les 3 heures? Oui. Ouais? Oui, on est tous confiants. Oui, confiant. Oui. Ah, ça, j'avais Et pas votre nom pensé à d'équipe, ça. c'est?
Les guerrières. Yeah! Ben, bonne chance, je vous souhaite de finir en 3 ans. Merci beaucoup, Caroline, de nous accueillir pendant cette course au casse-tête. C'est d'où t'es venue l'idée d'organiser cet événement-là? En fait, c'est une bénévole qui est à quelque part dans la salle. C'est Marika Côté. Elle m'a tagué sur une vidéo qu'elle avait vue. Puis elle dit, on serait-tu capable de faire ça? Ben, je dis, ben oui. Fait qu'on l'a organisé, puis on a lancé ça tôt pour que les gens en parlent. Là. Fait que ça faisait quand même des mois que c'était lancé. Puis, c'est ça. Fait qu'on l'a organisé, puis on a eu une super de belle réponse. On s'attendait à peu près à 10 équipes. On se disait, si on en a 10, c'est bon. Puis là, aujourd'hui, on a 16 équipes de 4 personnes qui se battent pour le premier prix. Là, si ça revient l'année prochaine, êtes-vous capable de prendre encore plus d'équipes que ça? Oh que oui, puis je pense que la réponse va être aussi bonne parce que là, on se promène puis on entend parler, puis là, les gens disent « Hey, on était trop en retard pour s'inscrire. » Fait que, en tout cas, nous autres, on va prendre autant qu'on est capable de rentrer dans la salle multifonctionnelle. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, les participants, à être ici, autre qu'avoir beaucoup de plaisir? Ce qu'ils ont à gagner, dans le fond, on a un partenaire important qui est Chexa. Donc, je vais laisser Edith te présenter ce qui est offert. Dans le fond, les prix que Chexa a fournis, il y a les 4 casse-têtes pour le premier prix, qui sont des casse-têtes Zozoville, 2500 morceaux, puis 2000 morceaux. Puis il y a aussi les 4 casse-têtes pour l'équipe avec le meilleur esprit d'équipe. Donc là, on parle de 4 casse-têtes de 1000 morceaux du type Magnolia. Et il y a aussi des prix de présence qui ont été fournis, entre autres, par la bibliothèque Bertrand Leblanc, des cartes cadeaux de la librairie de Chexa aussi. Puis, il y a la Matamaja qui a une table ici aujourd'hui, mais qui ont aussi fourni un casse-tête là, qui va être un prix de présence également. C'est quoi le profil type des participants, selon vous, là, qui est ici, là? Hey, c'est dur à dire parce que pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que quand je recevais les inscriptions, je disais « Hey, je connais pas ces personnes-là. » Il y en a beaucoup que je connais pas, puis beaucoup qui sont jamais venus à la bibliothèque non plus. Donc là, on est en découverte là, aujourd'hui avec une nouvelle clientèle. Ça a l'air d'être beaucoup des femmes, on dirait, hein? Ah oui. Ça a donné comme ça, là. Oui, c'est très au féminin aujourd'hui, mais qui sait, l'année prochaine, peut-être que ça changera un petit peu. On va inviter les gars à venir. C'est-tu compétitif ou amical, plus, selon toi? Je pense que c'est plus amical. Je pense que les gens sont vraiment venus pour avoir du plaisir. Puis là, on va voir tantôt, il va y avoir des défis. On voit qu'il y a un petit peu plus de compétition quand on rajoute les défis. Là. Mais quand tu parles des défis, comment que ça se déroule? Là? Est-ce que tout le monde a le même casse-tête? Ça dure combien de temps? J'ai cru remarquer qu'ils n'ont pas l'image au départ. Là. Comment ça se déroule? Ouais, là, faut pas que je parle trop fort parce que là, il y en a peut-être qui vont entendre, mais non, c'est tout le même casse-tête. Donc là, présentement, il manque un morceau dans le contour aussi, ils savent pas. Il est caché en dessous de la table, fait qu'ils vont le découvrir tantôt. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. On va les faire danser la Macarena. Il va y avoir des défis comme ça. Tu sais, il faut les déranger là, pour que ça s'étire un peu, parce que je suis sûre qu'il y en a là-dedans qui sont capables de faire facilement 1000 morceaux en 3 heures. Bon, as-tu l'intention, est-ce que ça revienne l'an prochain? Justement, on en parlait, fait que j'imagine qu'on va, avec le succès de première édition, ça va revenir. Là. Je pense que oui, puis aujourd'hui, c'est vraiment un test. Fait que là, on regarde qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, puis l'année prochaine, je pense que ça va être un rendez-vous à l'agenda. Oui, c'est une belle activité mi-saison, quand l'été est terminé, mais l'hiver n'est pas encore commencé. Je pense que les casse-têtes sont là pour remplir ces saisons-là. Là. En plein ça. Merci beaucoup, Caroline. Ça me fait plaisir. Et merci beaucoup, Edith. Merci à toi. C'est l'équipe des profs en 1000 morceaux, constituée de Sylvie Michaud, Véronique Poirier, Karine Rioux et Marie-Claude Danjou, qui ont gagné la première place en finissant le casse-tête en 2h52 minutes. Aussi, le prix de l'esprit d'équipe a été gagné par l'équipe Les Marguerites, constituée de Catherine Tardy, Anne-Marie Lagacé, Lise Delisle et Sylvie Gagnon. Félicitations à tous!